Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les chrétiens, bonjour à toutes les chrétiennes, bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète enseignant de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici à travers cette vidéo partager un songe, partager une prophétie, partager une révélation sur l'importance pour un chrétien, pour un serviteur de Dieu, pour une église de prier et d'intercéder pour la nation dans laquelle ce chrétien ou alors cette église se trouve. Bien-aimé, notre responsabilité en tant que chrétien, notre responsabilité en tant qu'église, notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu est d'intercéder, est de prier pour les dirigeants de la nation dans laquelle on se trouve. Maintenant, le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre en profondeur la raison pour laquelle nous devons intercéder pour les dirigeants. Lorsque nous prions pour notre nation, lorsque nous prions pour notre pays, nous devons intercéder particulièrement pour les dirigeants de cette nation. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre la raison pour laquelle on doit intercéder pour les dirigeants de ce pays. Et il m'a parlé de ça la nuit du 5 au 6 septembre 2020 dans un songe. Avant de continuer et de partager la parole de Dieu qui se trouve dans les Saintes Écritures à ce sujet, j'aimerais d'abord raconter ce songe. Le Seigneur m'a montré un songe la nuit du 5 au 6 septembre 2020. Et ce songe-là concernait la nation dans laquelle je me trouve, le Cameroun. Pourquoi? Parce que je suis Camerounais et je vis au Cameroun. Il m'a donc montré la nation camerounaise. Il m'a parlé de beaucoup de choses en ce qui concerne le Cameroun. Il m'a parlé en particulier des dirigeants du Cameroun et des problèmes auxquels ils faisaient face et également des journalistes qui étaient en train d'expliquer l'action gouvernementale. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il m'a montré un conseil, comme un conseil de ministres. Il m'a montré également les hauts dirigeants de ce pays qui étaient en train de se réunir pour prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de défis. Il fallait répondre à ces défis. Il fallait trouver des solutions à ces problèmes. Et les principaux responsables et les principaux dirigeants étaient en train de réfléchir pour trouver des solutions à ces problèmes. Mais ce n'était pas facile, ce n'était pas évident pour eux de trouver des solutions à ces problèmes. C'est la raison pour laquelle il faut que les chrétiens, les serviteurs de Dieu et les églises aident et soutiennent les dirigeants dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il m'a montré une situation, par exemple, au cours de laquelle les gens n'arrivaient pas à trancher. Pourquoi? Parce qu'ils se posaient des questions. S'ils prennent telle décision, est-ce que cette décision-là ne va pas provoquer un soulèvement populaire au Cameroun? Le Seigneur m'a montré un dossier qui était sur la table des dirigeants. Et ce dossier était délicat. Ce dossier était difficile. Ce dossier leur donnait beaucoup à réfléchir. Ils ne savaient pas comment gérer ce dossier. Ils ne savaient pas comment trouver la solution à ce dossier. Ils ne savaient pas quelle décision prendre. Pourquoi? Parce que c'était un dossier très difficile, un dossier très délicat. Et c'est un dossier qui pouvait même créer un soulèvement populaire au Cameroun. Ils avaient ce dossier entre les mains. Et il n'y avait pas que ce dossier, il y avait de nombreux autres dossiers où ils étaient en train de travailler. Il fallait donc maintenant qu'ils trouvent la solution à ce problème. Il m'a donc montré ce dossier. Je ne peux pas partager dans les détails ce dossier parce que c'est un dossier qui a un rapport avec la politique. Je ne peux pas partager ce dossier n'étant pas un homme politique et étant un homme de Dieu. Je ne peux pas partager ces secrets-là. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce que j'aimerais dire ici, c'est que pourquoi est-ce que les chrétiens doivent donc prier pour les dirigeants? Ils doivent prier pour les dirigeants pour une raison qui est simple. Pour que Dieu puisse donner
la sagesse aux dirigeants. Pourquoi? Le Seigneur m'a montré que les dirigeants avaient beaucoup de problèmes, avaient beaucoup de défis, ils avaient beaucoup de pression, ils avaient beaucoup de problèmes auxquels il fallait trouver des solutions. Et tous ces problèmes n'étaient pas des problèmes faciles. Il fallait donc qu'ils aient la sagesse, il fallait donc qu'ils aient l'intelligence, il fallait donc qu'ils aient la compréhension et pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Parce que s'ils ne prenaient pas la bonne décision, ils pouvaient avoir la guerre au pays. S'ils prenaient la mauvaise décision, ils pouvaient avoir des troubles. S'ils prenaient la mauvaise décision, ils pouvaient avoir des morts. Et c'est pourquoi les chrétiens et l'église doivent prier pour les dirigeants. Pour quelle raison? Pour que les dirigeants dans le pays où tu te trouves puissent prendre de bonnes décisions, que Dieu leur donne la sagesse. Si par exemple, tu te trouves en France, il faut prier pour la France pour que, par exemple, dans ton pays, la France, que les dirigeants français puissent prendre de bonnes décisions qui vont empêcher qu'il y ait des émeutes, des soulèvements et le péché qui entre en France. Également, si tu te trouves, par exemple, aux États-Unis, tu dois prier pour les États-Unis pour que le Seigneur donne la sagesse aux dirigeants des États-Unis. Si tu te trouves en Belgique, tu dois prier pour la Belgique. Si tu te trouves en Côte d'Ivoire, tu dois prier pour la Côte d'Ivoire. Mais tu dois prier principalement pour les dirigeants de la Côte d'Ivoire, pour que Dieu leur donne la sagesse afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Peut-être tu te trouves au Gabon, peut-être tu te trouves en Afrique du Sud, peut-être tu te trouves en Martinique, peut-être tu te trouves au Canada. Tu dois prier pour le Canada, mais en particulier, tu dois prier pour les dirigeants du Canada pour que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse, afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Et lorsqu'ils vont prendre les bonnes décisions, alors ils vont éviter la guerre, alors ils vont éviter les meurtres, alors ils vont éviter la famine, alors ils vont éviter le désespoir, alors ils vont éviter le chômage et beaucoup de calamités dans le pays. Et nous allons ici entrer dans les Écritures. Pour conclure, nous allons entrer dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre l'épître de Paul adressé à Timothée. 1 Timothée, première épître de Timothée, 1 Timothée 2 à partir du verset 1. Il est écrit: j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions avec des actions de grâce pour tous les hommes. Ensuite, pour les rois. Donc, il faut faire des prières pour les rois. Il faut faire des prières pour ceux qui sont élevés en dignité. Il dit ici, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Ou alors, dans certaines versions de la Bible, on est en train de dire pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Donc, il faut prier pour les autorités de ton pays, afin que Dieu leur donne la sagesse. Ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont des gouverneurs, ceux qui sont, par exemple, des magistrats, tous ceux qui ont le pouvoir de décision, il faut prier pour eux, pour que Dieu leur donne la sagesse, pour que Dieu leur donne l'intelligence, pour que Dieu leur donne l'inspiration nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et lorsqu'ils vont prendre les bonnes décisions, alors ils vont donc éviter qu'il y ait la guerre dans le pays. Pourquoi? Parce que toi-même, en tant que chrétien, tu n'aimerais pas vivre dans un pays en guerre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des meurtres, lorsqu'il y a l'insécurité, alors cette insécurité également te concerne aussi toi-même qui vis dans cette nation. Donc tu dois donc prier pour ta nation, tu dois donc prier également pour ton pays, mais surtout pour les dirigeants, afin que Dieu leur donne quoi? La sagesse, l'intelligence pour prendre les bonnes décisions. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, la parole que j'aimerais partager ici, la prophétie que j'aimerais partager, le songe que j'aimerais partager, c'est que le Seigneur m'a accordé la grâce de me montrer la nation dans laquelle je vis, la nation dans laquelle je me trouve. Il m'a parlé des dirigeants de cette nation, il m'a parlé des problèmes de cette nation et il m'a fait comprendre, pendant que j'étais en train de méditer sur ce songe-là, l'importance pour nous les serviteurs de Dieu, l'importance pour nous les chrétiens, l'importance pour nous en tant qu'Église de beaucoup intercéder pour les dirigeants des nations, pour que Dieu leur donne quoi? La sagesse
et l'intelligence. Il m'a montré que les dirigeants des nations font face à beaucoup de problèmes. Parfois, ils doivent prendre des décisions. Parfois, ils doivent prendre des décisions très difficiles. Parfois, ils font face à des problèmes très difficiles à résoudre. Il faut prendre des décisions et il faut prendre des bonnes décisions. Et ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne solution à tous les problèmes qui se trouvent. Et c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, notre contribution dans la nation, c'est de prier pour ces dirigeants pour que Dieu leur donne quoi? La sagesse. Pour que Dieu leur donne quoi? L'intelligence. Pour que Dieu leur donne quoi? La compréhension des situations et que le Seigneur leur donne quoi? Les bonnes solutions aux problèmes qui se trouvent. Alors, lorsqu'ils vont prendre les bonnes solutions, alors ils vont éviter la guerre. Ils vont éviter des soulèvements populaires. Ils vont éviter les injustices. Et à la fin, la nation va donc vivre en paix. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole, cette prophétie et ce songe. Amen.